Alors, je vais tenter une petite expérience afin de faire des petites étiquettes de jardin et d'acheter des étiquettes en plastique qui vont, si elles tombent, rester dans l'environnement et ne pas se dégrader. Je vais essayer de faire des étiquettes avec du bois de petites caisses, cagettes, ce qui sert à mettre les légumes. Donc, le défaut, c'est que c'est un peu fragile. Alors, si on veut essayer de les découper à la scie, ça va tout éclater. Alors, moi, j'ai essayé deux choses. Soit faire des entailles à la pince coupante, comme ceci, et faire des petites entailles tout le long, ou soit avec un coupe-tout. Alors ouais, je suis au coupe-tout. Alors, le coupe-tout, on voit bien que ça éclate. On verra. Après, on va décoller. Voilà, récupérer une partie. Après, je vais lui donner un petit coup de ponceuse pour bien lisser le tout. Voilà. Là, je vais découper des bornes. Ceci. Et là, soit je coupe au coupe-tout, ou à la pince. Voilà. À finir, ouais. Voilà. Là, je vais écrire le nom, par exemple, d'une plante. Du côté plutôt où j'ai laissé. Donc, il y aura plusieurs techniques. Moi, ce qui m'est arrivé plusieurs années, c'est si en écrivant en crayon papier ou avec un stylo peu permanent, à force d'arroser les plantes, ça s'efface. Ça m'est arrivé plusieurs années. Donc, je vais essayer. Si je mets poireau. Après, on peut même faire une petite pointe. Bon, après, on peut mettre la variété, hein, mais là, c'est pour différencier. Et après, de toute façon, dès que ça pousse, on arrive à différencier un poireau d'un chou en fonction des cotylédons, de la forme. Donc voilà, un essai pour faire des étiquettes avec du bois de récupération, du bois de petites caisses, de cagettes, de petits morceaux de bois. Donc moi je l'ai poncé, on n'est pas obligé. Pour découper sans essayer de fissurer, on peut aussi plusieurs méthodes, comme en faisant des entailles tout le long, ou le plus facile avec un coupe-tout. Donc le coupe-tout, normalement, c'est pas forcément fait pour couper le bois, mais je m'en sers pour tout, hein, pour du plastique, pour de la moquette. Donc là, en fait, il aurait fallu avoir un coupe-tout avec la lame décalée pour pas se gêner. Voilà une nouvelle étiquette. Bon, après, on n'est pas obligé de. Voilà, un petit coup de ponçage. Et là, on peut mettre chou frisé, chou kale. Là, je vais essayer sur mes semis. Donc, sinon, j'avais ça en feutre permanent, mais en fait, le défaut, c'est que quand je notais, il va s'imbiber sur le bois et il va faire un peu tache. On va essayer. Chou frisé, mais il fait vraiment buvard, hein. Alors, c'est pas forcément le plus évident. Donc, je verrai si le crayon papier. Donc, sinon, j'ai un stylo un peu plus fort, mais en fait, il est trop grossier. Voilà pour cet essai de faire une étiquette avec du bois de récupération. Alors, l'idée de faire des étiquettes en cachette m'est venue en lisant le dernier magazine 4 saisons du jardin bio. Hein. C'est édité, je crois, par Terre Vivante. C'est un très bon magazine et là, ils font un article sur toutes les économies qu'on peut faire en jardin, notamment les étiquettes en bois, des tuteurs en bambou ou en autre méthode. Donc, c'est un magazine qui est relativement intéressant.
qui a beaucoup d'astuces. Et c'est grâce à ça que je me suis inspiré pour faire mes étiquettes en bois. Voilà.